Salut les sportifs, nouvelle vidéo à propos des Garmin Instinct 3. On a vu dans une vidéo précédente les différences qu'il y avait entre les modèles de 45 et de 50 mm. On a vu la différence qu'il y avait entre les modèles transflectifs MIP avec recharge solaire et les écrans AMOLED. Et puis on a très brièvement vu un petit peu la série Instinct E, qui est une variante plus économique. Vous trouvez cette vidéo dans le descriptif ici en dessous et comme ça vous pouvez accéder à tous les détails. Je ne vais pas revenir là-dessus en détail dans cette vidéo, on va parler plutôt des fonctionnalités de la Instinct 3. Donc par rapport au Instinct 2 et Instinct 2X, il y a eu pas mal d'améliorations au niveau du hardware sur les Instinct 3. Les principales modifications, c'est l'ajout de la lampe torche LED sur tous les modèles. Ils étaient présents sur la Instinct 2X, mais pas forcément sur les Instinct 2. Maintenant, on trouve cette lampe torche sur tous les modèles de Instinct 3, quel que soit le format ou la technologie d'écran. Au niveau du look, et puis Garmin dit aussi un petit peu pour renforcer la montre, mais c'est quand même principalement au niveau du look, on a un cerclage en aluminium qui vient s'intercaler entre le boîtier de la montre et la lunette. Donc la lunette reste en composite, le boîtier aussi, mais on a un petit cerclage en aluminium qui vient donner une petite touche métallique sur le pourtour de la montre. On le voit aussi bien sur les modèles AMOLED que Solar et sur les modèles 45 que 50 mm. Ça rajoute un petit design un tout petit peu plus costaud, mais je ne pense pas que ça change énormément de choses au niveau de la rigidité de la montre. Au niveau de l'enregistrement GPS, on a du GPS double fréquence sur tous les modèles de Instinct 3. C'était le cas sur les Instinct 2X, mais pas sur les Instinct 2. Et puis, en même temps que l'ajout du GPS double fréquence, on a également la possibilité d'enregistrer en mode SAT IQ, c'est-à-dire en mode automatique pour préserver de la batterie. Et puis enfin, dernière nouveauté matérielle, c'est que Garmin Pay, donc le paiement sans contact, a été ajouté à tous les modèles de Instinct 3. On se souvient que sur les Instinct 2, il n'y avait que certains modèles, les plus grands, qui disposaient de Garmin Pay. Et puis bien évidemment, on a les différences d'écran et de taille de boîtier, ce qui a un impact aussi sur l'autonomie. Je vous remets ici le tableau d'autonomie générale de ces Instinct 3 avec en légende le fait que pour les modèles Solar, on a le premier chiffre, c'est sans le solaire, le deuxième chiffre, c'est avec le solaire au niveau optimal. Pour les AMOLED, c'est le premier chiffre au niveau de l'autonomie de veille avec l'écran qui s'éteint et puis le deuxième, c'est avec l'écran Always On. Et puis au niveau de l'autonomie réelle, moi je n'ai pas pu atteindre les chiffres annoncés par Garmin ni sur le modèle AMOLED ni sur le modèle Solar avec le solaire. Pourtant, je l'ai utilisé dans des conditions qui étaient quand même pas trop mal au niveau du soleil, mais je n'ai pas réussi à atteindre ces chiffres-là. Et puis on a des nouveautés logicielles. Alors on peut s'attendre à pas mal de nouveautés logicielles sur ces montres par rapport au Instinct 2. C'est un petit peu quand même la déception au niveau du software des montres. On a quelques widgets en plus au niveau de la charge d'entraînement et puis au niveau de l'équilibre de charge d'entraînement sur ces Instinct 3. Garmin a ajouté le coach du sommeil au niveau des widgets et puis également la prise en compte des siestes. C'est le cas sur beaucoup de modèles de montres et ça arrive aussi sur les montres Instinct. Pour les activités multisports, on a la transition automatique. Par exemple, ici pour le triathlon, on peut activer la transition automatique. La montre va automatiquement passer, par exemple, de la natation au vélo et ainsi de suite, en incluant ou non les transitions. Pour les modèles AMOLED uniquement, on a les exercices de musculation visuelle qui apparaissent directement sur la montre. Par contre, ça, ce n'est pas disponible sur les modèles Solar transflectifs. Également, uniquement sur les modèles AMOLED, on peut choisir la taille d'affichage de la police, soit grand caractère, soit les caractères de taille normale. Et puis enfin, on a la fonctionnalité Garmin Share qui permet de partager par exemple un itinéraire d'entraînement directement d'un appareil Garmin à un autre. Alors avec ces Instinct 3, on a vraiment l'impression que Garmin a un petit peu perdu au milieu de sa gamme et ne sait plus trop quelle fonctionnalité mettre à quelle gamme de montres pour la rendre intéressante d'un point de vue fonctionnel et puis pour la différencier avec d'autres modèles dans la gamme. Et ici par exemple, on mélange tout chez Garmin. La Instinct à la base, c'est une montre outdoor qui est faite pour de l'expédition, qui est faite pour naviguer hors des sentiers battus. En tout cas, c'est vraiment cette vision-là que j'ai de la montre et je pense que la plupart l'ont. Et puis au niveau du choix des fonctionnalités, des restrictions par rapport par exemple au Fenix 8, je ne comprends pas du tout la logique de Garmin. Je vous donne un exemple, il n'y a pas de cartographie sur la Instinct 3, il y a du suivi de traces, alors que c'est une montre qui est censée être outdoor, donc pour moi ça faisait sens d'avoir de la cartographie, surtout sur le modèle AMOLED.
Par contre, ce n'est pas forcément la Instinct 3 que je choisirais en premier lieu pour faire de la performance sportive, c'est plus une montre outdoor. Et pourtant, Garmin intègre dedans toutes les fonctionnalités de métrique avancée de course à pied, les métriques avancées de cyclisme. On a toutes les données de cyclisme qui viennent avec les capteurs de puissance comme l'équilibre de pédalage, les pics de puissance, les phases de pédalage, etc. Alors que pour moi, ça ne fait pas tellement de sens qu'on ait ça sur la Instinct. Par contre, quand on est hors des sentiers battus, on suit un itinéraire, on aimerait bien avoir la fonction Climb Pro. Elle n'est pas présente sur les Instinct 3. Donc, on a aussi le transition automatique en triathlon. Enfin, je ne comprends pas vraiment le positionnement de cette Instinct 3 dans la gamme de Garmin. Pour moi, c'est une montre qu'on va utiliser par exemple pour faire du ski alpin, du ski de rando, pour faire de l'expédition, pour faire du suivi d'itinéraire sur des fonds de cartes et pas pour faire du cyclisme en mode performance ou de la course à pied en mode performance pour laquelle on choisira probablement plus une montre Forerunner. Quand on voit le prix des Instinct 3, surtout les AMOLED de 50 mm sur lesquels on pourrait clairement mettre de la cartographie, et puis qu'on voit que chez Coros, sur la Pace Pro, on a de la carto, que sur la M3 de chez Polar, on a de la carto, que sur la Race S de chez Suunto, on a de la carto, je comprends vraiment pas le positionnement de cette Instinct 3. Je vais m'arrêter là sur les aberrations de la gamme de Garmin, et puis sur le fait que Garmin n'arrive plus à positionner ses montres, tellement il y a de montres dans sa gamme et tellement ils savent plus trop quoi faire avec tous ces modèles. Un dernier petit point, c'est aussi au niveau de la stabilité. J'ai testé ces Instinct 3 ici fin février, début mars à Majorque et j'ai utilisé les montres principalement ici sur mon vélo. J'ai fait de la course à pied avant avec ces montres. Plusieurs fois, les montres ont craché ou en tout cas ont des fonctionnalités qui n'ont pas fonctionné. Pour moi, au niveau logiciel, ça devrait être une montre qui est super robuste, qui est super stable et pourtant, malheureusement, ce n'est pas le cas. La montre a redémarré plusieurs fois pendant l'activité. Alors, heureusement, on ne perd pas les données d'activité, mais pendant que la montre redémarre, eh bien, ça n'enregistre pas de données. Et puis surtout, un cas, eh bien, je n'ai pas réussi à reprendre l'activité après le plantage. J'ai dû enregistrer et relancer une autre activité. C'est un petit peu frustrant quand même au niveau de la fiabilité d'une montre. Donc voilà pour ma revue de la Instinct 3. Vous trouvez en même temps que la publication de cette vidéo le test de la Instinct 3 qui a été mis en ligne sur nakan.ch. Vous trouvez là-dedans tous les comparatifs de traces GPS, de mesures d'altitude, de fréquence cardiaque au poignet, etc. Et puis évidemment toutes les fonctions de cette Instinct 3 qui sont décrites de manière exhaustive. En tout cas, j'essaye d'avoir des tests les plus exhaustifs possible. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a été utile, mettez-lui un petit like, abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous ne manquez aucune des prochaines vidéos que je mets en ligne. Moi, je me réjouis de vous retrouver très bientôt sur cette même chaîne, sur nakan.ch et sur les réseaux sociaux pour l'actualité du sport connecté. À bientôt!